Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous interviewons Louis Django. Bonjour Louis. Bonjour Jean-Charles. Louis qui est donc parti en stage en Angleterre. Peux-tu te présenter assez rapidement pour nos auditeurs s'il te plaît? Alors je m'appelle Louis Django, je suis en 3e année au BBA EDEC, spécialité marketing, et j'ai fait mon stage en Angleterre chez Lireko. Très bien. Comment as-tu trouvé ton stage en Angleterre chez Lireko? Alors j'ai postulé directement sur le site de Lireko. Donc j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, lettre de motivation et j'ai été pris. Donc je me suis retrouvé à Telford chez Lireko. Donc c'est Telford parce que c'est le centre un peu de l'Angleterre pour la logistique et parce que j'étais au service approvisionnement achat. Très bien. Quelles ont été les démarches pour partir en stage en Angleterre? Un visa ou d'autres Ah bah non, démarches? il n'y a pas besoin de visa Jean-Charles. D'accord. Juste train, l'Eurostar, ensuite le train jusque Telford, donc Birmingham, parce que Telford c'est à 30 minutes de Birmingham. D'accord. Mais moi je suis parti en voiture, donc avec le ferry. Et voilà, tout simplement. Très bien. Où logeais-tu en Angleterre? Alors quand je suis arrivé chez Lireko, ils m'ont conseillé un site qui s'appelle Telford Home, où c'est que des logements, qu'avec des Anglais, donc des énormes colocations. Donc j'y vais à 5 minutes en voiture de Lireko avec 8 Anglais. Très bien. Donc ça permettait de parler anglais. De parler, de rencontrer des gens quand on arrive et que l'on connaît personne, discuter. Et c'est plus sympa d'être tout seul quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. D'accord. Donc tu sortais avec ces personnes-là dans ta Oui, ville? oui. Pas trop après le boulot, mais le week-end, on faisait des foot ensemble avec les autres, quand on était 8. On allait au pub, on regardait des matchs de foot. D'accord. Et c'est donc une petite ville là où tu étais? C'est plein de petits villages qui se sont formés et qui sont appelés ça Telford, mais c'est à 30 minutes en voiture de Birmingham, qui est une grosse ville. Et par rapport à Londres à peu près? Je sais pas si tu connais c'est plus petit, c'est à 2h30 de train, donc ça va assez vite. Mais il y a quand même de quoi s'occuper, regarder des matchs de foot au stade. As-tu voyagé un petit peu en Angleterre ou es-tu resté surtout dans ta ville? Grâce à ma voiture que j'ai ramenée, j'ai pu aller à Manchester, qui est à 1 heure de route de où je me situais. Donc j'ai passé un week-end où j'ai un peu visité la ville, être un peu sorti. Et ensuite j'ai fait un week-end à Londres, pareil, visite, différents pubs, Très bien. la vie anglaise. Très bien. Est-ce que la vie anglaise est donc plus chère que la vie française? Oui, c'est plus cher, mais sur le coup on s'en rend pas compte, on se dit que c'est un petit peu plus cher, mais on s'en rend compte plus sur des produits de première utilité, sur du déodorant, sur du dentifrice, où on se dit ça coûte un peu plus cher. D'accord, parce que la livre est donc plus cher que l'euro. Tout à fait. Selon toi, est-ce que l'Angleterre est un lieu... Moi j'ai bien aimé mon stage, et c'était un bon lieu parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers et beaucoup d'anglais. Donc j'ai dû croiser en 6 mois une française. D'accord. Donc pour parler anglais, pour être en immersion totale, c'était le top. Par contre c'est vrai que pour les activités, la ville où je me trouvais c'était un peu limite, mais comme j'y étais pour apprendre l'anglais, ça t'a quand même suffi. Ça m'a suffi et j'ai bien progressé. Très bien. Merci beaucoup pour cette petite interview Louis. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles interviews sur AdTravel. Swag de poule. We were young souls on the jungle. Now we are stud minds full of jungles. But I feel your heartbeat. Regarder des matchs de foot au stade, comme Birmingham qui est en première. Aston Villa ou West Bromwich.